Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, il y a 40 ans, c'est comme si c'était hier, je me souviens d'un jeune croyant juif qui venait de sortir de l'adolescence et qui s'est arrêté à ma porte. Il s'est présenté et il était en route pour l'université biblique. Et je lui ai dit, « J'ai quelque chose à vous dire. De toute manière, donc nous revenons depuis longtemps. Mais Jonathan, pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, vous avez un merveilleux ministère appelé La Voix juive depuis de nombreuses années. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel type d'éducation juive avez-vous eu? » Bien, j'ai eu une éducation juive très typique. C'était une maison de réforme, mais avec le même message que je pense que les Juifs ont un âge universel, à savoir que nous ne croyons pas en Jésus, nous pouvons croire en n'importe quoi ou en rien. Savez-vous que je ne me souviens pas qu'on m'ait dit cela, mais je le savais. C'était presque ancré en nous. Ça l'était. Donc, que s'est-il passé? Bien, j'avais vraiment deux questions depuis que j'étais très jeune. Mon grand-père est mort subitement et nous avons tous été tenus à l'écart des funérailles, protégés des funérailles. Et je me souviens m'être dit, je veux savoir ce qui se passe après la mort. Je pense que j'avais 7 ans. Et l'autre question que j'ai commencé à me poser à un très jeune âge est, pourquoi suis-je ici? J'avais un sens du destin en tant qu'enfant et je voulais savoir quel était mon but. Et ensuite, ce qui se passe après votre mort. Ce sont les deux questions qui brûlaient en moi. Vous savez, si les gens n'ont pas cette question qui brûle en eux, que vous soyez juif ou gentil, c'est à l'intérieur de vous. Que se passe-t-il quand je meurs et quel est mon but dans cette vie? Il doit y avoir quelque chose de plus. Allez-y. Je pense que ce sont les deux questions dominantes de la vie et nous devons certainement y répondre avant de mourir. J'espère que le plus tôt sera le mieux parce que je veux que ma vie compte et je sais que vous ressentez la même chose. Et vous aussi, vous voulez que votre vie compte. Comment avez-vous fait la transition entre être un juif typique qui sait une chose, il sait que les juifs ne croient pas en Jésus? Je vais juste être totalement honnête. J'étais à la recherche et j'ai entendu l'évangile au lycée à travers un groupe appelé Jeune Vie. Mais ma réponse immédiate, et ce n'était pas parce que le judaïsme était si important pour moi, mais parce que je ne voulais pas être dérangé. Parce que je savais qu'il y avait un tas de choses juridiques que je devais suivre, et si j'allais accepter Jésus, vous savez, c'est une sorte de théologie de bar. Vous n'acceptez pas Jésus parce que cela signifie que vous devez obéir à toutes ces choses et que vous voulez vraiment faire quelque chose de différent. Vous voulez vous amuser. Et moi, je cherchais mon but, et ça m'a emmené dans les cultes occultes. Ça m'a emmené dans la drogue, et j'ai eu beaucoup d'expériences étranges. Même dans le trafic de drogue, je me souviens de cela. Oui, c'est vrai, je n'allais pas le dire, merci beaucoup. Mais oui, un bon garçon juif, et je cherchais la vérité. Je me suis impliqué dans le Hare Krishna, et je ne voulais pas perdre le reste de mes cheveux, alors, oui, juste un peu. Mais tout cela allait bien pour les juifs. Puis une petite amie, avec qui j'avais consommé de la drogue, a eu une rencontre avec le Seigneur. Et je l'ai vue sur le campus. Et elle a commencé à partager son témoignage. Et elle a fait prier son église pour moi. Elle a fait prier son cours biblique pour moi. Elle étudiait en priant pour moi. Et elle m'appelait tous les jours pour parler de « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui va se passer après ta mort ?» Et je savais ce qu'elle faisait. Et n'était vraiment pas intéressée par Jésus que pour l'apaiser. Je suis allé à une étude biblique. Maintenant, en regardant en arrière, j'aime le dire de cette manière. Dieu n'interviendra pas dans votre libre arbitre. Vous avez le libre arbitre, mais Dieu empile les ponts. Quand les gens prient, et les gens priaient pour moi, et j'ai fini par aller à l'étude biblique. Et je ne me souviens même pas de ce qui était enseigné dans cette étude biblique. Mais ensuite, on m'a emmené dans le salon et on m'a remis une Bible que je n'avais jamais lue, pour être honnête. J'étais juif, et les chrétiens pensent que nous connaissons la Bible, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu ma bar mitzvah, j'ai appris ma part. Mais je n'ai pas lu la Bible. Mais ils ont commencé à me montrer des écritures sur la séparation d'avec Dieu, la route typique des Romains, comme ils l'appellent. Tout d'un coup, manquer la gloire de Dieu. Et puis le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par le Christ Jésus. Je pensais que c'était le truc chrétien. Ce n'est pas pour moi. Mais j'ai fait une prière avec lui.
vraiment pour l'apaiser. Et puis je suis rentré chez moi pour oublier. Mais je me suis réveillé différent. Quelque chose avait changé. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'étais pas consciemment décidé. Juste dire une prière pour l'apaiser et vous avez attiré l'attention de tout le ciel. Je n'avais aucune question. J'avais en fait demandé à Dieu des années auparavant, 5 ans plus tôt, dans un champ du Colorado, « Seigneur, j'entends parler de Jésus. On m'a appris qu'il n'est pas notre Messie, mais je veux connaître la vérité. Montre-moi. » Et c'est tout ce que j'avais prié. Je ne savais pas comment prier. Mais j'ai demandé à Dieu et il m'a montré que cela avait pris quelques années, mais il m'a ramené à cette expérience et il s'est révélé à moi. Regardez, vous êtes une personne brillante, ça fait 45, 44 ans 44 ans. Entre vous et moi, y a-t-il déjà eu un moment où vous avez pensé « Oh, j'ai fait une horrible erreur, Jésus n'est pas notre Messie ». Quand je l'ai dit à mes parents, leur réaction était si négative, des colères, des pleurs, et nous n'aurions jamais dû le laisser partir à ce groupe de jeunes filles. Et j'ai ressenti beaucoup de culpabilité quand j'ai vu cela. Et quand j'ai rencontré le rabbin, il m'a dit que j'étais comme un nazi. Alors j'ai vraiment reconsidéré ma décision. Mais pourquoi avez-vous continué alors? J'ai fait un jeûne et j'ai parlé au responsable de l'étude biblique qui avait prié avec moi. Je lui ai dit ce qui se passait et il m'a dit de jeûner et de lire la parole de Dieu. Et Dieu a eu pitié de moi. J'ai jeûné un jour et j'ai entendu une écriture dans ma tête. Ce n'était pas l'écriture, c'était la référence à l'écriture. Galates 5, verset 7. Et quand je l'ai ouvert, il était écrit « Vous courriez bien ?» Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et vous ne pourriez pas aller mieux. Je veux dire, allez, c'était une parole du Seigneur. Je suis allé avec le rabbin Jonathan dans l'ex-Union soviétique juste au moment où la porte s'est ouverte pour la liberté religieuse. C'était incroyable à l'époque, mais nous avons eu la surprise de notre vie. Nous ne savions pas que Dieu ferait l'histoire. Il y a environ 30 ans, nous étions fous, et Jonathan est devenu, je veux dire, fou dans le bon sens du terme. Nous voulions conquérir le monde, et il est venu me voir un jour et il a dit « Sid, je sais que je suis censé aller en Russie. » Et nous en avons parlé un peu, et nous avons décidé d'y aller ensemble. Mais comment saviez-vous que vous étiez censé aller en Russie? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que vous vous réveillez un jour et vous dites « J'ai toujours voulu aller en Russie ». Non, c'est quelque chose qui a grandi au fil du temps, en commençant par un film que j'ai vu sur le refus, puis chaque fois que j'entendais le russe, je devenais émotif, et je sentais vraiment que j'étais censé visiter la Russie. Mais je n'avais aucune idée que c'était pour être un ministère en cours. J'ai juste senti que j'étais censé aller visiter la Russie et rencontrer des Juifs. Et je suis allé pendant 6 jours, et j'ai dit que j'avais conduit plus de Juifs au Seigneur en 6 jours qu'en 8 ans de ministère à temps plein. Et je savais que Dieu préparait quelque chose. Et puis j'ai commencé à rentrer, et sur le chemin du retour, sur le vol de retour, il m'a parlé très clairement. « Va à Saint-Pétersbourg et rejoins mon peuple. » Je lisais Matthieu 24, verset 14, où il est dit que l'Évangile doit aller dans chaque nation, et ensuite la fin viendra. Bien sûr, nous savons d'abord les évangiles aux Juifs, et j'ai entendu le Seigneur me dire distinctement d'aller à Saint-Pétersbourg et d'atteindre mon peuple, clairement. Et je ne savais pas quoi faire. Mais je suis allé à Saint-Pétersbourg. Et quand je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, le plan s'est déroulé. Quel était le plan? Pour nous, c'était de louer une petite salle d'environ 300 sièges et d'inviter des musiciens et faire un festival de musique et partager mon témoignage. Et je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui viendrait. Et je passais devant cette belle salle. Connaissiez-vous 300 personnes? Bien non, et je me suis emporté au moment où j'ai quitté Saint-Pétersbourg, j'avais loué une salle, mais c'est une salle de 4000 personnes. Et puis j'étais assis à la maison, et pour être honnête, j'avais déjà signé un contrat, et je pensais, est-ce que j'ai bien fait? Ce n'était pas très cher. C'était environ $850 la nuit, pour 4000 places. Et vous n'aviez pas cet argent. Non, je n'avais pas cet argent, et j'aimerais dire que j'ai vraiment déménagé dans la foi. J'étais obéissant pour aller à Saint-Pétersbourg. Mais quand je suis rentré et que je m'étais déjà engagé, j'avais vraiment des doutes. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi vous m'avez invité. Oui, bien sûr, c'était ma pensée. Vous savez, si ça ne marche pas, c'est de la faute de Sid. Et j'ai dit honnêtement que nous étions ensemble sans savoir si quelqu'un viendrait. Alors j'étais vraiment mal à l'aise. Je traversais beaucoup de doutes.
Et l'ennemi me travaillait en disant que Sid sera en colère, tous les musiciens seront en colère, tout cela est une perte de temps. Les croyants me disaient que personne ne viendrait. Et vraiment, je ne savais pas si quelqu'un viendrait. 2 heures avant le concert, la salle était complètement pleine. Ils ont dû fermer les portes et il y avait une foule à l'extérieur qui attendait d'avoir une place. Je dois vous dire que j'ai trouvé ça incroyable. Il ne connaît personne. Il dirige quelques actes, il loue quelque chose de bien au-delà de sa capacité à payer et c'est trop gros pour être rempli. Mais c'était rempli en surcapacité. Ça m'a juste choqué et je vais juste dire une autre chose, que je n'avais pas l'argent pour le faire et à l'improviste, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré et qui m'a dit « Je viens de créer une fondation, je veux vous aider et vous envoyer un budget que je n'avais pas. » J'ai dû en créer un à cet endroit. Mais c'est juste que c'est la fidélité de Dieu. Si vous sentez par la foi, quand Dieu vous montre comment réagissons-nous. Comme vous savez comment vous appelez le mot foi, risque, R-I-S-K. Et Jonathan était un preneur de risque pour que ça se remplisse. Nous avons fait une tournante. Vous avez parlé plus que moi. J'ai parlé la nuit suivante. Mais j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu de mes yeux. Je ne crois pas que quelqu'un dans aucune autre génération ait jamais vu cela se produire de ses yeux. Même si je ne lis pas ceci dans le Nouveau Testament, cela s'est déjà produit. Mais quand vous avez donné une invitation, quelle a été la réaction des gens? Eh bien, laissez-moi juste dire la réaction pendant que je parlais. Même s'il faisait très sombre, il n'y avait pas de réaction. Vraiment, les gens étaient très stoïques et avaient un visage de pierre. Excusez-moi, ils n'ont jamais appris comment réagir dans une telle réunion. Vous savez, ils n'avaient pas de paradigme. J'ai fait un appel à l'hôtel, et juste cela faisait partie de l'histoire. C'était juste totalement surnaturel. Je dirais que presque toute la salle, probablement 90% des gens se sont levés. Je veux dire, ils se sont juste précipités vers l'avant. Excusez-moi, je ne veux pas que vous manquiez cela. Avez-vous déjà vu un appel à l'hôtel où les gens ne se contentent pas de marcher timidement, mais courir vers l'avant? Je veux dire que j'ai vu ça de mes yeux. Et je me souviens que les allées étaient bondées. Les gens poussaient en fait pour avancer. Et puis j'ai remarqué que les gens pleuraient. Les gens avaient les mains levées. Ils étaient vraiment réceptifs. Environ 4000 personnes dans le hall et environ 3000 d'entre eux se tenaient devant la scène. Puis la prochaine fois, Jonathan a emballé à nouveau. Et j'ai parlé et la même chose s'est produite. C'étaient les personnes les plus affamées du Messie sur terre, me semblait-il. Je n'avais jamais entendu cela. Jamais. Et puis nous avons fait quelque chose d'autre. Nous avons en fait collecté des cartes de suivi, je me souviens. Et voici des gens qui sont terrifiés à l'idée de donner leur nom. Et nous nous sommes retrouvés avec 3600 cartes de suivi, 3600 juifs qui disent « Je veux en savoir plus, je veux faire partie d'une congrégation ». Et pour faire une longue histoire courte, ils cherchent quelqu'un pour prendre en charge une congrégation remplie de juifs qui ne savent rien du Messie. Et ensuite, Dieu leur montre que vous êtes celui qui a réellement déménagé là-bas, passé un certain nombre d'années là-bas. C'était dans des jours difficiles, c'était des jours où vous deviez faire la queue pour obtenir de la nourriture. Il y a eu des jours très difficiles. Combien de congrégations ont commencé? Bien, vous n'avez pas encore besoin de moi pour raconter l'histoire. Oh, je n'en sais pas plus. Cela a conduit à un déménagement en Russie, ce qui était vraiment un acte de foi, parce que c'était très inattendu. Je priais pour que quelqu'un vienne faire le suivi et diriger la congrégation. Et dans le miroir, le Seigneur, j'étais en train de me raser, et le Seigneur m'a dit, « Je t'ai appelé, toi !» Mais après avoir nettoyé le sang, je m'étais coupé. Mais j'ai fini par y aller, et c'était un moment remarquable où nous avons commencé la congrégation avec plus de 400 personnes juives, et nous avons fait des festivals dans toutes les grandes villes. Attendez une minute. Quel était le plus grand nombre de juifs qui sont venus au Seigneur pendant toute cette saison quand vous avez fait des festivals? 30 000 personnes à Odessa dans le stade de football. Avez-vous entendu? 30 000 juifs sont venus au Seigneur. Maintenant, le rabbin Jonathan a le même sentiment à propos de Los Angeles en Californie qu'il a eu à propos de la Russie. Et le Messie apparaît maintenant aux juifs non croyants à Los Angeles. À tout de suite.
Jonathan, je me souviens qu'il y a peu de temps, vous avez commencé à me parler tout d'un coup de la Californie et de Los Angeles. Avance rapide aujourd'hui. Que faites-vous à Los Angeles? J'ai une vision que j'ai depuis 25 ans. Et juste avant le Covid, le Seigneur m'a dit qu'il était temps maintenant. Pourquoi juste avant le Covid? Parce que nous sommes vraiment à un moment critique de l'histoire. Nous allons voir la plus grande effusion jamais vue au monde. Et Los Angeles est la 3e plus grande communauté juive au monde. Sur 1 million de juifs, beaucoup d'Israéliens, beaucoup de sans-papiers, Los Angeles est un centre d'influence. Et on a commencé la congrégation et ça a été très difficile. C'est un terrain difficile. Mais l'une des choses les plus encourageantes que j'ai vues est que 2 jeunes femmes dans la vingtaine ont eu une expérience avec le Seigneur qui n'est pas le résultat de quiconque qui aurait partagé avec elles, mais Jésus leur est apparu sous forme humaine. Je parle de visite divine. Je ne l'avais jamais vu en 45 ans. J'avais déjà entendu dire que cela s'est produit dans la communauté musulmane, dont je suis très reconnaissant. Mais je n'avais pas entendu parler de ce genre de choses se passant dans la communauté juive. Tous les deux n'en avions pas entendu parler jusqu'à présent, mais ils disent que d'autres ont eu des expériences identiques aussi maintenant. Comprenez simplement que ce sont des filles dans la vingtaine qui nous ont cherchés, des juives qui nous ont trouvés. Nous ne les avons pas poursuivies, elles nous ont trouvés, et dans un cas, pendant le Covid, elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle nous contacte parce qu'elle ne cherchait pas, elle avait tout abandonné. Et Jésus est entré dans une pièce. Pas un rêve, pas une vision, une rencontre divine avec Jésus, avec Yeshua. Et elle a su que c'était lui tout de suite. Et elle est en feu pour le Seigneur. Elles le sont d'ailleurs toutes les deux. Et quand j'ai dit, qui a partagé cela avec vous? Elles m'ont regardé et m'ont dit, que voulez-vous dire? J'ai dit, eh bien, avez-vous lu la Bible? Non. Qui a partagé avec vous? Personne. Jésus est venu. Et j'ai dit, c'est très inhabituel. Et ça l'est. Mais la chose qui m'a frappé est que vous m'avez dit qu'elles connaissent d'autres personnes avec qui cela s'est produit et qui sont juifs. Oui, leurs amis vivent des rencontres surnaturelles avec le Seigneur et je ne suis pas entré dans les détails, mais elles ont juste dit qu'elles avaient partagé avec d'autres amis et ils ont eu des expériences similaires. Des jeunes juifs. C'est le moment fixé pour favoriser Sion. C'est le moment fixé pour que le peuple juif connaisse notre Messie. Le corps est incomplet sans que les gentils connaissent le Messie et soient cette nouvelle espèce d'être avec le Dieu vivant à l'intérieur de vous. Et ensuite, c'est incomplet sans que les Juifs connaissent le Messie et que le Créateur de l'univers vive à l'intérieur de vous. Que vous soyez juifs ou gentils, maintenant, c'est votre temps pour connaître le Messie. Une prière simple. J'ai prié cette prière en 2 mots. Jésus, à l'aide. Et j'ai ouvert la porte pour connaître la vérité et la vérité m'a libéré. La vérité a rendu libre Jonathan, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Premier pas. Jésus, je veux que tu sois réel pour moi, avec vos propres mots. Je veux que tu vives à l'intérieur de moi. Je crois que le judaïsme sans effusion de sang, c'est la Torah. Il n'y a pas de pardon des péchés, aucun. C'est dans le Nouveau Testament aussi. Il n'y a aucun juste, pas un seul dans les psaumes. Le roi David a dit, pas un juste sur terre. La seule justice est quand quelqu'un est parfait et sans péché et qu'il meurt à votre place et parce qu'il paye le prix de vos erreurs. Dieu dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés et ensuite il vit à l'intérieur de vous. Et alors, vous n'avez plus à dire « J'espère, je crois, je veux croire qu'il vit à l'intérieur de moi ». Répétez après moi « Cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je crois que le Messie Jésus est mort pour mes erreurs et par son sang, mes péchés sont enlevés. Et je suis propre. Et maintenant que je suis propre, comme le dit la Torah, la parole viendra et vivra à l'intérieur de moi. La parole, c'est le Messie. Le Messie vit à l'intérieur de moi. Merci d'avoir payé le prix de mes péchés. Merci d'être mon Seigneur. J'ai dirigé ma vie moi-même. Maintenant, je veux suivre ton chemin. Je l'ai fait à ma manière. Maintenant, je veux le faire à ta manière. Si vous dites cette prière et que vous lisez la Bible, spécialement le Nouveau Testament, vous connaîtrez la vérité